Here we go. Si vous voulez bien prendre vos places, please take your place for begin. Bonjour et bienvenue à la conférence de presse pour Bergman Island. Je me demande toujours comment on prononce Bergman. Berman? C'est à moi que je demande ça? Oui. Vous l'avez Oui, sans Bergman. doute appris. Mais Ingmar n'est pas là, non. Bergman. Berman. Yeah. Alors, on va dire Bergman Island. Thank you. De, Yes, but the R, not everyone can do that R. encore It's a une very édition. special R. Of course, you're Scandinavian. Nous avons une table remplie de personnalités de premier ordre, des gens très talentueux. Je vais vous les présenter en commençant, comme d'habitude, à l'autre bout de la table avec le producteur du film qui, encore cette année, est très en vue à Cannes puisqu'il nous a amené aussi le film d'ouverture Annette de Léos Carax, le producteur Charles Gilbert. À côté de lui, le directeur de la photo, qui a déjà signé la photo de deux films précédents de Mia Hansen-Løve. Il s'agit de L'Avenir et Eden. Évidemment, c'est un des chefs opérateurs les plus marquants du cinéma français, Denis Lenoir. Nous avons ensuite un quartet de comédiens extraordinaires. À ma gauche, dans le rôle de Hampus Nordenson, qui, dans le film, prépare son film de diplôme. À l'autre bout de la table, Anders Danielsen Lee, qui joue le rôle de Joseph. Il a souvent tourné pour des réalisateurs français, dont par exemple Rodin et dans Personal Shopper, mais il a aussi connu pour ses rôles dans les films scandinaves tels Oslo 31 août. Anders Danielsen Lee. Un peu plus vers la droite, nous avons Tim Roth qui joue le rôle de réalisateur Tony. Tim Roth a bien sûr lui-même réalisé The War Zone et dans un registre très différent de Bergman Island, est particulièrement associé au cinéma de Quentin Tarantino. Un grand plaisir d'accueillir Tim Roth. Vicky Krieps joue le rôle de Chris, la réalisatrice dans le film. Elle a crevé l'écran dans The Phantom Thread, une performance pour laquelle, par coïncidence, elle a concouru pour le prix de la meilleure comédienne au Festival de films de l'île de Faro. Vicky Krieps. Cinéaste de la subtilité et de la justesse, c'est un grand plaisir pour le festival d'accueillir de nouveau, et cette fois-ci, enfin en compétition, la réalisatrice et la scénariste Mia Hansen-Løve. Mia, pour briser la glace, qu'est-ce qui a été le déclic pour ce film? Je crois qu'avant tout, c'était le désir de faire un film qui tente de s'emparer du thème de la création au sein d'un couple, de l'inspiration, qui tente de comprendre comment ça marche. Ça m'a toujours paru un peu miraculeux d'arriver à écrire des films, à les faire. Je me suis toujours crue très fragile, très vulnérable, et pourtant, j'ai fait des films. Et à un moment, j'ai pensé que c'était peut-être intéressant pour moi d'essayer de comprendre pourquoi, malgré cette fragilité, il y avait quand même une force qui me permettait d'avancer, d'écrire. Donc ça a été le point de départ. Et je crois que le film s'est vraiment incarné pour moi quand j'ai pensé à Foreux comme décor possible pour cette histoire. Merci beaucoup. Nous avons plusieurs questions déjà et on va commencer sur le côté gauche. Oui. Hi, Gunnar Relin from Stockholm. Bonjour, une question de Stockholm. Il y a une situation très intéressante dans les critiques d'aujourd'hui. La Suède produit le plus de films tristes et le plus de pop suédoise. Et ça doit vouloir décrire les Suédois.
Mais pourquoi? On n'explique pas pourquoi dans cette critique. Pouvez-vous faire un commentaire là-dessus? Je ne sais pas, si vous êtes suédois, vous pourriez probablement mieux répondre à cette question que moi. Pour moi, la Suède n'est pas que ça, en tout cas, bien que ABBA, c'est vrai que c'est un groupe que j'aime beaucoup et qui s'est retrouvé dans le film. Cette chanson de Winner Takes It All, c'est une chanson qui m'a aussi beaucoup accompagnée. Je ne dirais pas qu'ABBA représente autant pour moi que le cinéma de Bergman, mais ce groupe a sa place dans mon monde aussi. Une question ici, monsieur. Please go ahead. Mia, je voudrais te poser une question, mais en anglais, c'est mieux. You've been to Forum many times, but can you say when you came there Dans des festivals souvent, mais lorsque vous êtes allé à Faro la première fois, est-ce que vous avez eu l'idée que ce serait un endroit parfait pour tourner ce film? Et de quelle façon est-ce que l'idée du film est venue de cette visite? À Foreux, j'avais déjà ce projet en tête, mais je n'étais pas sûre. Je ne savais pas si la confrontation avec la réalité de l'île et aussi ce que ça pouvait avoir d'intimidant n'allait pas me dissuader de faire ce film. Et en fait, la première fois que je suis venue à Foreux, je suis venue très peu de temps, seulement 3 jours, mais ça a été un moment inoubliable, et notamment parce que j'ai fait la connaissance de Hampus, qui était là-bas, et qui a présenté un de mes films, et on a tout de suite énormément sympathisé, et Hampus m'a fait découvrir l'île à sa façon, et je crois que c'est ça qui a enclenché aussi la fiction pour moi, cette rencontre avec Hampus, à qui je dois vraiment beaucoup pour ce film. Évidemment, Ingmar Bergman est en présence dans tous les films. Est-ce qu'il était derrière le projet? Est-ce que vous l'avez amené à cause de Faro, ou est-ce que c'est un cinéaste qui vous a marqué? Je poserai aussi la question, perhaps to the actors, what the meaning of, for you personally, was making a film. Qu'est-ce qu'a représenté pour vous personnellement de tourner dans le territoire d'Ingmar Bien sûr, Bergman? c'est Bergman qui m'a amené à Foreux et pas Foreux qui m'a amené à Bergman. L'aura de Foreux est très grand, et pour moi, comme pour beaucoup de cinéastes, Bergman est à l'évidence un cinéaste qui compte énormément pour moi, même si je n'ai jamais cherché à imiter son style, et bien que ses films et les miens peuvent sembler avoir très peu en commun, c'est simplement que ces films m'ont énormément accompagné, marqué, nourri, inspiré. Je me souviens d'avoir cru comprendre quelque chose sur son œuvre à un moment, en lisant quelque chose au moment de sa mort qui m'a beaucoup marqué, où il était question de la sensualité de Bergman. Il était question de la vie qu'il avait eue et de cet appétit d'ogre qui était le sien, l'appétit de la vie. Ça allait à l'encontre de l'image qu'on pouvait avoir de Bergman comme un cinéaste très austère, très dur, très froid. Et en fait, c'est aussi une chose qui me touche énormément dans son cinéma. Je crois que s'il n'y avait pas cette sensualité dans le regard qu'il porte notamment sur les femmes, sur les êtres humains, sur la nature, je crois que le cinéma de Bergman ne me toucherait pas autant. Et cette sensualité, je crois l'avoir retrouvée d'une manière différente, enfin, à Foreux. Peut-être que vous souhaitez continuer sur cette question. C'est une question très difficile pour moi. Ce qu'on a pu voir à Foreux, moi j'y suis allé souvent, cet endroit, mais je n'avais jamais réalisé à quel point le Foreux contemporain est intéressant. Beaucoup de gens viennent pour Bergman, mais moi j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu, je n'avais jamais bien compris à quel point le contexte, l'environnement sont beaux, merveilleux. Et lorsqu'on m'a présenté ce projet, j'ai été enthousiasmé par les possibilités qu'ouvrait un tel projet, et j'ai été
vraiment touché par l'esprit de l'endroit et je voulais faire tout ce que je pouvais pour que ce projet puisse avoir lieu au plus tôt. Et ça a été un voyage merveilleux que Mia comprenait et que moi je saisissais, je comprenais, mais pas de la même façon. Et lorsque j'ai vu le film, c'est merveilleux. Tim, was Berman a presence for you? Tim, est-ce que Bergman représente une présence pour vous pendant ce tournage, ou même avant? Well, before the shoot, Avant le tournage, Bergman for me was somebody Bergman, pour moi, whose films I watched when I was est beginning. un réalisateur dont j'ai vu les films lorsque j'essayais d'être We would go to all-night showings of. des films que j'essayais de voir lorsque je commençais à être acteur. J'avais vu ces films avec tout un groupe à Londres et nous voulions tout simplement, nous pensions être des gens bien, être cool si on voyait ces réalisateurs, les films de ces réalisateurs brillants. On pensait qu'on était cool, c'était pas le cas, mais en tout cas on était touchés par ces films. Et je me souviens avoir vu des films de Bergman et avoir été touché par les paysages, les performances d'acteurs, par la cinématographie, par The stories themselves. les histoires elles-mêmes. And then I moved on. Et à partir de là, j'ai avancé, c'est la vie, on When avance. this came, Et lorsque ce projet est arrivé, bizarre journey ce voyage bizarre presented itself s'est to présenté. me. You were already, I think, halfway through. In a sense. Toi, tu avais déjà fait à peu près la moitié du parcours. Tu avais bien étudié le projet. Anyway, I got sent this story. Moi, quoi qu'il en soit, on m'a envoyé cette histoire et j'ai trouvé que c'était tout à fait extraordinaire, magique, Set in the present, but also set in the past. qui a lieu aujourd'hui, mais qui a aussi lieu dans le passé. And the history that it love it or hate it. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est comme cela. So I put that aside. Donc j'ai laissé tout ça de côté Do I want to play this character? et je me suis dit, est-ce que je veux jouer ce personnage? La réponse était positive. Est-ce que je veux travailler avec cette équipe? Absolument. And you're not Et prepared. on est parti comme cela. Pretty soon, but I'm not prepared. Et moi, je ne suis pas prêt en tant que personne qui vient de l'extérieur à ce qu'on va faire. On prend l'avion, on arrive à Fareux And in you come. et on arrive. And the adventure begins as soon as Et l'aventure commence dès l'arrivée, And you get off, and it's a very different world. dès qu'on se trouve sur le ferry. It was a quiet, Et c'était un endroit de paix pour moi, très calme. an easy existence to have, just for a. C'était une existence tout à fait facile pendant ces 6 ou 7 semaines. Then you settle, and I have one of my sons. On s'installe, j'avais un de mes fils avec moi, et on est là, et on travaille, et on papote sur différentes choses. And she drives me crazy. Et elle me rend fou, il faut que je fasse face à tout cela. I think the Et launchpad for the characters. je crois que ce que nous avons fait, c'est faire naître ces personnages dans le film au milieu de cet environnement exceptionnel, apaisant, tout en étant violent en même temps, avec l'océan et les vagues. C'était un parcours magique. A year later, 2 years later, this happens. And it's just Et voilà, ce film. Et ça fait encore partie de ce voyage d'être ici. Je ne sais pas, je peux répondre à tout ce que vous voulez, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai adoré cet endroit et les pizzas me manquent. I don't know if Vicky or Anders, you'd like to add something. Je ne sais pas si Vicky veut ajouter quelque chose. I might add, Wonders. I think for any film actor, it's Pour tout film, obviously inspiring to go to bien sûr, Florida il est and inspirant shoot a film there d'aller about or dans cet associated endroit with Bergman, in pour Bergman's tourner, house and all that. endroit lié à But I remember Bergman, thinking that avec sa maison. there's a risk that you might Mais get il y a un too risque, obsessed c'est qu'on with the soit history trop and you have obsédé too par much l'histoire respect et qu'on for ait trop de respect great pour filmmaker. ce très grand réalisateur. Because we are supposed to make a film here and now, and it was a love story. So Parce qu'en fait, ce film est une histoire d'amour, I felt that it was important aujourd'hui. to think that this
il était This is important also que a contemporary story. ce soit une histoire contemporaine. And it's thematically Sur le plan related to Bergman's thématique, films c'est in many lié ways. It's à la about filmographie de relationships Bergman, and c'est lié à des communicating. relations, à la communication dans But, une relation, it's mais important to be il est inspired by important those great d'être masters inspiré par ces grands maîtres. to emulate them. Il ne faut jamais essayer de les copier. But I just had a very a great time. En tout cas, ça a été un And moment I can't merveilleux pour moi, wait. heureux, pendant le tournage. Je suis très heureux d'y retourner. Vicky. Sorry, I'm very nervous. Désolé, je suis assez nerveuse. I knew Bergman, I think from the Cinemathèque in Luxembourg or Connaissais Bergman de la Cinémathèque au Luxembourg. Je ne le connaissais pas très bien parce que les femmes dans ces films ont quelque chose qui me font peur. Et à l'époque, j'étais trop jeune pour comprendre. C'était un peu perturbant, un peu trop d'ailleurs. Et lorsque Mia m'a envoyé le scénario, l'approche était tellement naturelle que je n'ai même pas réfléchi à deux fois. Et j'ai pensé que ce n'était pas une bonne idée de revoir ces films. J'ai préféré faire le contraire, sans rien en apprendre plus sur ce grand maître du cinéma, ce grand fantôme des cinémathèques. Donc je l'ai déjà dit, mais c'était un peu David contre Goliath, parce que ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qui se passerait si j'abordais ce projet sans savoir, sans en savoir de trop. Et ça a été très intéressant parce que ça m'a permis de mieux connaître à la fois son réfrigérateur et sa machine à café avant même d'aborder l'ensemble de son œuvre. Mon travail est de présenter le rêve, l'imagination et le rêve avec cet homme, de savoir où il mangeait, où il avait des problèmes, de quels problèmes il avait dans son mariage. Je pense que c'était un moyen tout à fait satisfaisant d'approcher le projet. Et bien sûr, j'ai réalisé après le tournage que j'avais grandi et que je pouvais mieux me sentir proche des femmes de ces films. Denis Lenoir vient de parler de fantômes. Est-ce que le paysage de Faro était pour vous hanté par le souvenir de Sven Nykvist? Sven Nykvist, légendaire chef-op? Oui. Pas vraiment, non. En ce sens que, comme Mia et comme en fait tous d'entre nous l'ont un peu déjà dit, malgré tout l'amour et le respect qu'on peut avoir pour Ingmar Bergman, ou dans mon cas plus particulièrement, non pas plus particulièrement, mais à côté pour le grand Sven Nykvist, sur le bureau de Bergman, il y a une photo de Sven tenant un brownie et il a écrit à la main I can do handheld too. C'est évidemment, j'ai fait ça avec mon iPhone et je l'ai partagé avec mes amis. Mes collègues, etc. Mais non, je crois que... Je suis convaincu que l'image d'un film, c'est avant toute chose le paysage, les lieux qu'on tourne, les décors, les intérieurs aussi, et la marque de l'île est absolument là dans chaque plan, dans chaque photogramme. Mais en revanche, celle d'Ingmar ou de Sven, pas tant que ça. Merci beaucoup. Une question au centre, oui. Bonjour, Frédéric Rougeau, le Mac Cinéma. Alors, il y a la montagne sacrée, Bergman. Le trouble qu'il peut y avoir aussi entre l'homme et la séparation entre l'homme et l'artiste. Et il y a le sujet de la création à deux, mais il y a aussi la dimension personnelle, la dimension couple. Et du coup, je voudrais savoir comment vous avez construit à l'écriture, mais à tout niveau, aussi au niveau de la question, est à la fois pour Mia, mais aussi pour les acteurs, comment vous avez construit ce couple précisément qui vous ressemble? Je ne sais pas si le couple me ressemble tant que ça. Tous mes films sont perçus comme autobiographiques parce que ce sont des films très personnels dans lesquels on peut facilement trouver
des ressemblances avec ma biographie, enfin certaines dimensions de ma vie. Et pour ce film, c'est particulièrement vrai puisque je suis moi-même une femme cinéaste et je mets en scène une femme cinéaste. Et en même temps, je crois que si le film est si personnel, si intime, et il l'est pour moi, ça ne tient pas forcément aux éléments factuels du film. Par exemple, c'est un film que j'ai écrit en étant seule sur l'île. C'est pas un film que j'ai écrit en étant à deux. Et je crois que c'est déjà une énorme différence. Et c'est pas non plus un film que j'ai écrit dans la douleur, alors qu'on voit mon héroïne écrire dans la douleur, ce qui a pu m'arriver auparavant. Et l'écriture reste une chose pas évidente pour moi, mais ce film-là, il se trouve que justement, je l'ai écrit avec un immense plaisir et une certaine facilité, même déconcertante pour moi. Donc il y a quand même il y a à la fois quelque chose d'organiquement lié à ma vie, et en même temps, ça reste pour moi complètement un film de fiction, et je ne l'ai pas écrit de manière théorique. Vraiment, c'est un film que j'ai écrit, comme tous mes films ne sont jamais théoriques dans le rapport que j'ai à l'écriture, mais c'est un film qui s'est imposé à moi. Je portais depuis longtemps ce désir de faire un film sur un couple qui parle de la création, et puis c'est en étant à Foreux, en écrivant sur place, en vivant les expériences au fur et à mesure que j'écrivais, que la construction du film et du coup l'écriture aussi le portrait de ce couple s'est incarné, s'est trouvé. And the actors? En français, parce que vous dites construction, dans mon travail, je préfère parler de déconstruction. Donc, j'essaie pas de construire un personnage, mais plutôt je déconstruis ce que je pense savoir, et après, j'essaie de trouver des choses là-dedans et peut-être reconstruire. Et là, c'était très facile ou naturel pour moi, parce que je suis aussi artiste et créatrice, et j'ai 2 enfants. Donc c'était pour moi très facile de suivre ou de comprendre cet univers-là. Et après, je crois pour construire le couple, le plus important, c'est toujours juste d'être présent, d'être là et d'écouter l'autre. Donc je crois que j'étais là, j'ai écouté l'île, j'ai écouté le fantôme de Bergman et j'ai écouté Tim quand il est arrivé. And I remember... I think eating pizza was part of the construction of our... Je pense que manger des pizzas, ça faisait partie aussi du personnage, n'est-ce pas? Oui, c'est à toi que je parlais. About pizza. Je parlais des pizzas. They asked how he worked. Parce qu'on a demandé comment on a construit les personnages. Microphone, please, Tim. Yeah. Oh. Hi. It's for just on as constructing that character and how that. Pour construire ce personnage, il fallait, en ce qui me concerne, quelque chose d'invisible au niveau de la performance, ce qui est très difficile à atteindre. On doit donner l'impression que c'est moi qui fais ce voyage, certes, mais il faut que ça ait cette manière d'être, il faut que la caméra soit sur nous, nous avons le scénario avec nous, mais c'est nous aussi, mais ce n'est pas du tout comme cela. Et au niveau personnel, dans notre performance d'acteur, on prend cela et on travaille avec Vicky et on a fait évoluer nos personnages en nous mettant, nous, dans les coulisses, pour ainsi dire. On a encore ce rapport. Il est facile pour nous de jouer ces personnages. Et les personnages avaient besoin, à certains moments, d'avoir un jeu, qu'il y ait quelque chose comme un jeu. C'est ce qui est normal dans la vie, mais c'était peut-être quelque chose de différent pour toi. Ça, c'est un petit peu moi, mais cela, c'est ton histoire. Et on a joué les uns les autres, et on a essayé de faire évoluer cela pour que ça cadre dans le
monde de Mia Hansen-Løve? C'est une bonne question, parce qu'on a parlé de films européens, du cinéma mondial, et ce qui n'était pas si facile, c'est que nous venons de différents langages cinématographiques. Tu viens de Hollywood, du monde de Quentin Tarantino. Ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai plus une approche psychologique à l'européenne, avec une trame. Mais il a fallu trouver le bon langage dans ce projet. Et une fois qu'on l'a trouvé, c'était plus facile. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'on jouait un peu comme des enfants. Les enfants sont le meilleur exemple de comment l'on peut tous vivre dans l'unité sur cette planète. Parce qu'ils préfèrent jouer que de se battre, et c'est ce que nous avons trouvé. Un jeu, ne pas nous prendre trop au sérieux. Comment on dit ça? Des gros mots en anglais. On s'insulte par exemple. Ne pas se prendre trop au sérieux. Une question ici. Clutch Magazine. L'histoire du film montre la différence entre la vie réelle et la trame d'une histoire. Et la différence entre les deux devient de plus en plus floue. Est-ce que vous pensez que cela a une influence sur vous, les acteurs, par exemple Tim? It's a trick question. I don't think so. Je ne crois pas. I think I've been fairly lucky in that. Je pense que j'ai eu suffisamment de chance. En tout cas, c'est comme ça que j'ai travaillé le personnage. Dès la fin du tournage ou dès la fin de la journée de travail, je laisse le personnage de côté. Je ne suis pas quelqu'un qui garde le personnage avec soi. Je pense que c'est un jeu d'acteur. Parfois, on a des journées difficiles, certes. Parfois, on a des scènes très difficiles qui prennent plus de temps que d'autres scènes, et ça prend plus de temps aussi pour récupérer après la scène. Mais moi, je me débarrasse du personnage dès que c'est terminé. Yes, please. Nana, Frank Rasmussen, Danish newspaper Politiken. Journal danois, il y a un dialogue au sujet de la cruauté de Bergman dans ses films et dans sa vie privée. J'aimerais demander à Mia Hansen-Løve si vous avez pu séparer l'art de l'artiste, comment y êtes-vous parvenu et qu'en pensez-vous, parce que c'est une chose dont on débat beaucoup aujourd'hui. Si quelqu'un d'autre veut répondre à cette question, merci. Merci d'avoir prononcé mon nom à la danoise. Oui, on parle beaucoup de ça en ce moment, mais moi j'ai écrit le film avant MeToo. Donc j'avais pas, en tout cas je l'ai pas écrit dans l'idée de répondre à ces questions-là ou d'apporter des commentaires. Il se trouve que j'ai écrit ce film et puis que maintenant peut-être certaines choses prennent une résonance particulière avec tous ces débats. Mais en tout cas, je n'envoyais pas des messages pédagogiques en écrivant ces scènes. Mais c'est vrai que la question, c'est juste une question que je trouve intéressante, passionnante, auquel il est difficile de répondre en quelques mots. Cette question qui obsède tellement ces temps-ci, peut-on séparer l'artiste de l'œuvre? Je ne crois pas qu'il soit facile d'y répondre, mais parce que, en fait, de fait, est-ce que c'est vraiment deux choses différentes? Je ne sais pas. Mais je n'ai pas de point de vue. Pour autant, je n'ai pas de point de vue. Moi, personnellement, je n'ai pas de point de vue moral sur la vie de Bergman et la façon dont il a vécu. Je ne distribue pas des bons et des mauvais points à Bergman en fonction de choses que je saurais. Je ne l'ai pas connu. Je pourrais peut-être avoir un point de vue si je l'avais connu, mais je ne le connais que parce qu'on m'en a dit. Donc le seul point de vue que je peux défendre, c'est celui que j'ai sur ses films, et j'éprouve une immense admiration pour son cinéma. Après, que de grands artistes puissent être des êtres cruels, je crois que c'est pas nouveau.
Mais ça m'empêche pas de... Non, ça, en tout cas, est-ce que ça m'empêche d'aimer le cinéma de Bergman? Si tant est que Bergman ait vraiment été cruel dans sa vie, ce que je ne sais pas, ça ne m'empêcherait pas d'aimer ses films. Charles Gilbert, j'ai une question pour vous. Vous nous apportez deux films très différents. Un film de lumière et un autre beaucoup plus noir. Est-ce qu'il faut être schizophrénique pour travailler sur ces deux projets de front? Non, c'est pas utile. Non, moi je travaille principalement avec des auteurs, peut-être même plus qu'avec les œuvres elles-mêmes. Et en l'occurrence, Bergman Island, c'est une relation avec Mia Hansen-Løve qui s'est construite sur plusieurs films. Et donc, de voir son travail arriver à une telle maturité, à une telle force, c'était annoncé, mais c'est quelque chose de très fort pour un producteur. D'autant plus que Bergman Island, c'est vraiment... Annette est un film sur lequel je suis arrivé assez tard, avec une espèce de travail explosif pour que les choses se fassent. Là, au Bergman Island, au-delà de cette relation avec Mia, et de pouvoir suivre son regard et de le voir grandir ou s'épaissir, ou quelle que soit la façon dont on en parle, c'est aussi la naissance d'un film que j'ai pu suivre depuis le départ, un peu à l'image du personnage de Tim dans le film, qui est un petit peu un producteur pour le personnage de Vicky. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons une question. Oui, madame. Bonjour, Lomax Cinéma. J'ai deux questions. Le premier concerne la narration, parce qu'il y a plusieurs niveaux de mise en abîme qui se reflètent les uns les autres et se mélangent à un moment. Et du coup, j'aimerais savoir comment vous avez pensé le scénario. Est-ce que vous vouliez avoir un récit postmoderne à ce point de vue-là? Et le deuxième, c'est que est-ce que vous avez envie au départ que le film ressemble à un film de Bergman, que vous étiez inspiré de l'esthétique de Bergman? Non et non. C'est-à-dire que j'avais surtout pas envie que mon film ressemble à un film de Bergman, parce que j'ai trop d'admiration pour ces films. Pour avoir envie de faire du sous-Bergman, ce serait vraiment la pire chose pour moi. De même que j'aime énormément les films de Éric Rohmer ou de François Truffaut, mais que j'ai pas envie de faire du... Donc, en fait, j'ai toujours essayé de trouver mon propre langage. Ce qui a rendu le film possible, d'ailleurs, c'est le fait que j'ai eu le sentiment, en arrivant à Foreux, qu'un espace était possible pour moi, qu'il y avait un espace libre que je pouvais explorer. D'abord parce que, comme le disait Anders tout à l'heure, le film est quand même au présent, même s'il parle de choses qui ont à voir avec le passé. Je crois qu'il est quand même résolument, et comme le disait Denis aussi, c'est qu'on fait un film au présent. Enfin, je ne sais faire un film qu'au présent. Et donc j'ai fait le film avec qui je suis, mon regard, ma sensibilité, les choses qui m'habitent au présent quand même. Et c'est ça qui a prédominé. Et j'avais le sentiment aussi de découvrir une île qui n'était pas forcément filmée par Bergman. Bergman a filmé son Foreux, il a filmé ses propres démons, c'est ce qu'il projetait sur l'île. Mais du coup, il y a une autre île. Il est à la fois partout sur cette île et en même temps, il est insaisissable. Et du coup, il y avait cet espace possible pour moi. Et pardon, j'ai répondu qu'à la deuxième question. La première, sur les mises en abîme. Mais là encore, c'est pas du tout un rapport théorique. Je suis pas volontariste dans mon rapport à l'écriture. Je me suis jamais dit ce serait bien que ce film, il y ait des mises en abîme. Pas du tout. En fait, je cherchais à vraiment saisir ce qu'était l'inspiration pour moi, la façon dont ça fonctionnait, le vertige que ça provoquait aussi parfois. J'ai fait parfois des films qui étaient inspirés de choses que j'avais vécues. Et à la fin des films, je me rendais compte que par moments, je ne savais même plus moi-même dissocier la mémoire, enfin des choses vécues, des choses refabriquées, réinventées par les films. Et il y avait vraiment une confusion. Et je me suis rendu compte, et c'est ce processus-là dont je parle dans le film, que cette confusion était précisément, finalement, ce qu'il y avait de cathartique pour moi dans le cinéma.
que de recréer de la fiction avec de la réalité, s'emparer de la réalité, mais pour en faire quelque chose qui est à la fois ça et autre chose au fond, qui la transcende, qui cherche à la dépasser. C'est ça qui est excitant, et donc il y a un vertige, quoi. Par moments, j'ai vraiment ressenti ce vertige, et c'est ce vertige que la forme a essayé d'épouser, au fond. Merci. Questions? Mais il y a une trinité de femmes. Il y a vous derrière la caméra, vous comme auteur. Il y a votre personnage principal, Vicky, qui joue une réalisatrice. C'est la première fois qu'on retrouve dans vos films une réalisatrice. Et il y a aussi le personnage que Vicky construit. Je poserai la question, Mia, à vous et aussi à Vicky. C'est comment, d'une part, d'observer cette autre personne, cette comédienne, est-ce que le fait qu'elle soit réalisatrice dans une autre dimension pour vous en regardant son travail? Et Vicky, pour vous, c'était comment être finalement prise entre, d'une part, votre réalisatrice dans la vraie vie et puis aussi la réalisatrice que vous mettez en scène, que vous scénarisez? J'ai pas très bien entendu la dernière partie. I'm just wondering, you're caught between two directors. En fait, vous êtes pris entre deux réalisateurs, le réalisateur de ce tournage et le réalisateur que vous jouez. C'est vrai que je me retrouve, enfin, je retrouve certaines dimensions de ma personnalité ou de ma vie à travers son personnage, comme à travers celui de Mia Wasikowska, évidemment, mais au fond, je crois m'être toujours identifiée à mes personnages et à tous, c'est-à-dire même à Tony, aussi surprenant que ça puisse paraître. J'aime tous les personnages de mes films. Je ne pourrais jamais faire un film contre un personnage, par exemple, et j'ai toujours de l'empathie pour mes personnages. J'ai fait des films avant où les personnages principaux étaient des hommes, et je m'identifiais tout autant à eux. Alors là, bien sûr, il y a une intimité encore plus grande, quelque chose de particulier, je ne peux pas le nier, avec ce film, du fait que Vicky incarne une cinéaste. Donc je peux dire des choses que je n'ai pas pu dire avant sur la vocation, sur l'écriture, sur une certaine fragilité. Mais l'empathie, en tout cas, est toujours ce qui me guide quand même dans mon travail de cinéaste. Vous dites que vous n'êtes pas volontariste. C'est assez inhabituel qu'un réalisateur passe d'une protagoniste féminine à un protagoniste masculin dans ses films. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui s'impose par le sujet, par le scénario? Oui, moi j'ai fait pratiquement autant de films avec des personnages masculins au centre que de films avec des personnages féminins. Je ne crois pas qu'on est assigné à un genre parce qu'on est femme ou homme. Enfin, Dieu merci, on peut être une femme et faire des portraits d'hommes, ou être une femme et faire des portraits de femmes. Et c'est vraiment le désir, enfin, qui me guide. Mais je crois, enfin, j'espère être capable de mettre en scène aussi bien des hommes que des femmes, et d'autant plus qu'il y a, à mes yeux, il peut y avoir beaucoup de féminin chez un homme, comme du masculin chez une femme, et donc je réduis jamais les personnages de mes films à leur genre, quoi. Vicky, I'll come back to you. Okay, so you asked how you mentioned that I'm caught between. Vous avez dit que je suis pris entre le réalisateur de ce tournage, le réalisateur que je joue, que mon personnage crée, et j'ajouterai d'autres personnes également. Certes, il y a ces liens, mais il y a moi en tant que personne et moi en tant qu'artiste. Et hier, j'ai été extrêmement touché en voyant le film. J'ai même pleuré. J'ai ressenti un certain vertige. Je dis vertige car tu viens de dire vertige. Je crois que ce vertige est au centre de ce film. Et maintenant, je comprends pourquoi j'ai été aussi touché. J'ai été touché, mais pour moi, c'était également cathartique. Voir ce film m'a donné la possibilité
d'être joué dans ce film m'a donné la possibilité d'être l'artiste que je suis. Je suis cette personne qui a mené sa vie comme elle le voulait dans ce film. Beaucoup de gens ont pu me voir, parler de moi. Donc ce film est aussi un film de création, mais là je perds mon sens de la création parce que quelque chose a changé. En tant qu'artiste, vous avez toujours besoin d'inspiration, de sens de la création, comment créer. Et Mia a créé ce lieu de vertige Ça concerne certes sa vie privée, c'est au centre de ce film qu'il faut laisser aller. Il faut se laisser aller. Au centre de ce film, il y a cette notion d'abandon. On n'a pas d'autre choix car la réalité, en fait, n'existe pas. Et si on permet à ce vertige d'avoir lieu, si on accepte sa vulnérabilité, on peut trouver sa voie en tant qu'artiste. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Je rappellerai au public télévisuel que le film sort en salle ce mercredi 14 juillet. Je voudrais remercier nos invités très chaleureusement de leur présence et de leur film.